Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de dégustation. Ici Swatch et aujourd'hui je vais vous expliquer les règles de Toscane, l'extension de viticulture. Donc une extension essentielle, d'ailleurs c'est viticulture essentielle édition et ici c'est Toscane édition essentielle dans cet ordre-là que je vous explique maintenant. Voilà donc le plateau de Toscane mis en place pour un joueur, pas besoin de mettre plus de joueurs en place pour vous expliquer les règles. Et donc cette extension comprend 3 modules. Le premier, c'est le plateau que vous voyez ici. C'est un tout nouveau plateau spécifique à Toscane. Le deuxième module, c'est pas la bouteille de vin, c'est les cartes, les nouvelles cartes ouvriers spécialisées. Et le dernier module, c'est les cartes de bâtiments que vous voyez ici, des nouveaux bâtiments. Donc l'extension, vous pouvez jouer à chaque module séparément, si ce n'est les bâtiments qui ne peuvent être joués qu'avec le nouveau plateau. Donc vous pouvez jouer le plateau seul, vous pouvez jouer le bâtiment et le plateau, vous pouvez jouer les cartes ouvriers seules ou combiner avec le plateau et éventuellement les bâtiments également. Ce plateau est recto verso, de l'autre côté c'est sans les bâtiments, donc comme ça vous permet de jouer avec le plateau sans les bâtiments si vous le préférez. Ceci dit, je vous conseille de jouer aux 3 modules en une fois. Ça, à partir du moment où vous connaissez les règles de viticulture, ça n'ajoute pas énormément de lourdeur au jeu. Vous allez voir, je vais vous expliquer les 3 modules assez rapidement. Donc le premier, c'est le plateau. Alors le plateau, la grande révolution de ce plateau, c'est que maintenant, vous avez des cases actions pour chacune des saisons. Printemps, été, automne et hiver. Donc, autrement dit, quand vous allez placer vos ouvriers, vous allez d'abord les placer en été, puis chacun à son tour va passer, et puis ensuite, vous pourrez placer, toujours dans l'ordre de réveil, placer vos jetons actions sur vos ouvriers, donc en été, et puis quand tout le monde aura passé, on passera à l'automne et puis à l'hiver. Donc vous allez devoir bien planifier, donc non seulement planifier comme en viticulture sur 2 saisons, mais ici sur 4 saisons. Et donc surtout en printemps, c'est une saison qui va habituellement durer assez longtemps parce que dès que vous allez placer votre premier ouvrier, vous allez vous demander est-ce que j'en place déjà un deuxième ici ou bien je garde mes ouvriers pour les saisons qui suivent. Donc pas mal de réflexion, de planification, un réel plus au jeu parce que ça vous donne vraiment une vue long terme, une planification intéressante, mais c'est aussi plus exigeant évidemment. Donc voilà, en plus de ces 4 saisons, vous avez aussi des bonus liés aux actions comme d'habitude. Mais ici, vous voyez que même dans les cases actions pour 2 joueurs, comprennent certains bonus. Donc les bonus ont changé. Les actions aussi, il y a des actions un peu différentes, mais j'y reviendrai. Vous avez aussi dans ce nouveau plateau la piste réveil qui est toute nouvelle, qui est bien différente de la piste de l'ancienne piste. Donc comme vous voyez ici, si vous êtes dans les premiers joueurs, vous recevez très peu de bonus, mais au fur et à mesure que vous choisissez une heure de levée plus tardive, plus vous aurez des bonus. Vous voyez ici, vous piochez 3 cartes. Là, 2 cartes, là vous recevez juste une pièce. Là, vous piochez 2 cartes et vous avez une action étoile, j'y reviendrai. D'un point de victoire, une carte. Vous pouvez même faire vieillir une fois supplémentaire vos vignes et là vous avez un ouvrier en plus et une carte au choix en plus. Ça se passe un petit peu différemment, c'est-à-dire que quand on choisit l'ordre du tour, on place son coq et à la fin du printemps, quand on a fini notre action, quand on passe en été et on reçoit à ce moment-là le bonus. Donc si je suis ici par exemple, je ne reçois aucun bonus quand je place mon coq, mais dès que je passe en été, je recevrai une carte mauve. Dès que je passe au printemps, dès que je passe en été, je reçois un saisonnier d'été et dès que je passe de l'automne à l'hiver, je prends une des nouvelles cartes bâtiment. Donc voilà comment ça fonctionne. En plus, il y a un twist assez sympa, c'est que dans une partie de viticulture avec Toscane, le pion premier joueur ne va pas tourner dans le sens des aiguilles d'une montre à chaque fin de tour. Non. Ici, comment ça va se passer ? En hiver, dès qu'un joueur a passé,
il fait les actions automatiques d'hiver tout seul. Donc, il va suivre cet ordre ici. Il va retirer tous ses ouvriers du plateau, donc il va libérer les cases actions hiver pour ses opposants. Donc s'il avait placé des ouvriers, ben, ils vont être retirés, ses opposants vont pouvoir les utiliser. Ça peut faire des twists assez sympas, je peux vous le dire. Par exemple, dans notre dernière partie, un joueur avait fait un contrat. Un deuxième joueur avait fait un contrat, avait même reçu un point de victoire en plus. Les deux étaient utilisés, mais le dernier joueur avec 2 jetons actions a attendu que les autres passent, retirent leur truc et a pu faire des contrats aussi. Donc ça peut faire des twists assez intéressants. Mais donc, le premier qui passe, il enlève, chacun à son tour, chaque fois que quelqu'un passe, il enlève tous ses ouvriers, il fait vieillir son vin, il revient à cette carte, il prend ses revenus et il choisit l'ordre de réveil. Donc le premier qui va passer en hiver va choisir en premier où mettre son coq et les suivants qui vont passer vont faire la même chose. Donc il y a une sorte de timing évidemment, il y a une sorte de gestion de timing. Si vous voulez être le premier à choisir votre jeton levé, ben, autant placer la majorité de vos ouvriers en printemps, été, automne et un très petit nombre, si pas aucun, c'est pas toujours facile, aucun, parce que c'est quand même assez intéressant en hiver. Vous pouvez former, je vous rappelle, vous pouvez vendre du vin, vous pouvez honorer des contrats, vous pouvez jouer vos cartes saisonniers. Donc, mais le premier qui passe en hiver pourra choisir en premier l'ordre du tour. Donc, assez intéressant comme nouvelle mécanique, en sachant que vous pouvez toujours choisir entre 2 et 7, mais jamais le 1. Enfin, oui, vous pouvez choisir le 1 que si vous avez choisi au tour précédent le 7, vous aurez pris donc ceci, l'ouvrier supplémentaire, à la fin de l'été. Donc, vous ne l'utiliserez pas ici, l'ouvrier supplémentaire. Vous piocherez une carte et puis vous prendrez le jeton premier joueur qui fait que dès que vous passerez en hiver, vous prendrez la première position qui est réservée à celui qui est le premier joueur et il replace ceci. Donc c'est juste pour le tour d'après. Vous ne pouvez pas trésoriser ce jeton pour un tour futur. Juste le tour d'après, vous placez directement sur l'emplacement premier joueur. Voilà, ça c'est le principe de l'ordre du tour qui est très bien fait. Moi je préfère au jeu de base ce système-là. Autre nouveauté de ce plateau, c'est que vous avez une nouvelle action qui est placer ou déplacer une étoile. Chaque joueur dispose de 6 étoiles et quand il fait cette action ou qu'il reçoit ce bonus, le bonus là est à différents endroits du plateau, donc il est ici, vous voyez, dans l'ordre de réveil, il se retrouve également là, donc il est à différents endroits du plateau. Donc quand vous faites cette action ou que vous recevez ce bonus, donc si vous le placez là, vous faites 2 fois l'action, vous placez une étoile sur une des régions au choix. Et la région vous rapporte immédiatement son bonus. Vous voyez ici une pièce, là une carte verte, 2 pièces, une carte vigne, donc une carte saisonnier, etc. Une carte bâtiment. Donc à la fin du jeu, donc la fin du jeu est un peu différente puisque c'est plus à 20 points mais à 25 points. À la fin du jeu, eh bien, on va regarder les majorités ici. Et donc le joueur qui aura le plus d'étoiles dans chaque région recevra les points de la région. Il faut être majoritaire. Donc en cas d'égalité, personne ne reçoit les points. Mais c'est un apport de points pas mal. Si imaginons qu'il n'y a qu'un seul joueur qui a placé ces 6, les autres n'ont pas daigné le faire, il a passé ces 6 étoiles, eh bien, il reçoit 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 points de victoire. Rien que là. Donc il faut quand même, c'est en général pas super intéressant de se mettre là, mais il ne faut pas laisser un seul joueur le faire. Donc pas mal de choix d'interaction aussi, un nouvel axe stratégique au jeu, donc c'est bien vu, bien que d'un point de vue thématique, je dois avouer que contrôler des régions de Toscane, je comprends pas très bien ce que ça a à faire dans la fabrication du vin, mais ok. Mais sinon, outre cet aspect thématique, l'apport de nouveaux bénéfices, de pouvoir gagner ces bénéfices autrement, le fait de pouvoir obtenir des points supplémentaires d'une manière différente, apporte vraiment encore plus de profondeur au jeu, donc c'est bien vu. Voilà, ça c'est pour le module du plateau. Vous avez un deuxième module qui est le module
des bâtiments. Donc des bâtiments spéciaux. Et ces bâtiments, en fait, vous allez les gagner principalement grâce au bonus des cases actions qui vous donnent un bâtiment, comme ça, orange. Là aussi, dans l'ordre du tour, vous avez droit à un bâtiment orange. Donc quand vous recevez un bâtiment, vous piochez la carte bâtiment et vous la mettez, vous la gardez si vous voulez, et vous la mettez dans votre main. Quand vous faites l'action classique de construire un bâtiment, donc ici, construire un bâtiment, eh bien, vous allez pouvoir placer un bâtiment sur l'extension de votre plateau personnel, ici, que vous voyez ici, sur un des deux emplacements ici. Vous pouvez même construire un bâtiment sur une vigne vide. Donc ça, c'est pas mal, parce que souvent, dans une partie de viticulture, vous remplissez 2 champs sur les 3. Donc, au lieu de se dire, le dernier, il me sert tout de suite à le vendre, non, vous pouvez l'utiliser aussi pour placer un bâtiment. Et ces bâtiments sont assez intéressants. Regardez ici, celui-là, par exemple, il permet à chaque tour de vieillir une fois supplémentaire vos raisins. Et celui-là vous permet de gagner une pièce à chaque fois qu'un joueur choisit de faire visiter son domaine. Donc, des bâtiments qui donnent, donc ici, qui donnent des pouvoirs, mais il y a aussi des bâtiments qui vont vous donner des cases actions. Je ne sais pas si j'en vois ici, non, j'en ai pas. Mais il y a des bâtiments qui donnent des cases actions supplémentaires, évidemment. Je ne vais pas en piocher pour cette partie. Non, allez, encore un essai. Allez, un dernier. Ah, c'est dingue, ça. Il y a des cases, voilà, ici, voilà, vous voyez, des bâtiments qui vous donnent des cases actions supplémentaires où vous pouvez placer un ouvrier là pour faire l'action recommandée ici de placer une étoile. Donc, il y a, en plus de ça, chaque bâtiment construit vous rapporte un point de victoire. Donc, souvent, ils sont intéressants, ils vont vous donner encore des axes stratégiques différents, des options, des choix supplémentaires. Donc, c'est bien vu. C'est un module que j'apprécie beaucoup. Le dernier module, qui est tout aussi sympa d'ailleurs, c'est le module des ouvriers spécialisés. Donc, en début de partie, on va tirer 2 cartes d'ouvriers spécialisés au hasard. Et on va les mettre sur le plateau. Donc 2 parmi 11. Donc à chaque partie, vous aurez 2 ouvriers spécialisés parmi 11 possibles. Donc bonjour la variété. Et ces ouvriers, en fait, se gagnent comme un ouvrier classique. Donc je vous rappelle, au début du jeu, vous avez 3 ouvriers qui sont en réserve. Eh bien, quand vous engagez un nouvel ouvrier, vous pouvez soit engager un ouvrier classique, soit un spécialisé en payant une pièce en plus. Et cet ouvrier spécialisé se comporte exactement comme un autre ouvrier. Vous pouvez le placer sur une case action et effectuer l'action comme d'habitude. Mais en plus, ils ont un petit pouvoir. Donc dans cet exemple ici, celui-ci va vous permettre, si jamais vous êtes le dernier à placer cet ouvrier et que tous les autres joueurs ont passé, donc ils ont mis leur coque plus loin pour dire qu'ils avaient passé, eh bien vous pouvez piocher une carte au choix grâce à celui-là. Et celui-ci, eh bien, vous permet, en payant une pièce, de recevoir 2 fois le bonus d'une case. Donc ça peut être sympa aussi. À noter que les actions ont été légèrement modifiées sur le plateau de base, puisque surtout celle-ci d'ailleurs, qui est l'échange. Dans le plateau de base, vous pouviez vendre du vin. Ici, à la place, vous pouvez échanger. Donc vous pouvez vendre du raisin, échanger un raisin contre un point de victoire, échanger un raisin contre 3 sous, un point de victoire contre 3 sous, 2 cartes contre 3 sous, ou 3 sous contre 2 cartes, donc dans tous les sens que vous voulez. Donc là, vous faites un échange, là, vous faites 2 échanges. Avec l'ouvrier qui vous permet de payer une pièce, vous payez une 3e pièce et vous pouvez faire un 3e échange. Donc ça peut être assez puissant. Ici, par exemple, vous faites l'action de placer une étoile, mais en mettant votre ouvrier spécialisé en payant une pièce, vous pouvez mettre une 3e étoile. Donc en 2 coups, vous avez mis vos 6 étoiles. Donc c'est pas mal, c'est pas mal comme puissance. Non, c'est sympa aussi, ça va changer, ça va bien varier vos parties et ça va vous donner encore une fois des axes stratégiques et des possibilités et des choix supplémentaires. Voilà, c'était l'explication des règles et la dégustation de Toscane, cette extension de viticulture
Un jeu que j'adore. Viticulture pour moi est indispensable avec Toscane, ou Toscane est indispensable si vous jouez à Viticulture. Donc c'est une extension fantastique. Elle perd malheureusement par rapport à Tuscany 2 modules, mais qui n'étaient pas indispensables. Elle perd aussi cet aspect campagne, mais finalement pour donner un jeu vraiment complet, très stratégique, beaucoup plus stratégique que le jeu de base, qui anéantit pas, mais qui aplanit un petit peu le hasard de la pioche des cartes, parce qu'ici il y a tellement de possibilités que les cartes sont moins puissantes. D'ailleurs, vous ne les piochez plus automatiquement durant l'hiver, donc ça vous apporte plus d'équilibre dans le jeu, plus de choix, plus de stratégie. Non, pour moi vraiment une extension exemplaire. J'espère que comme ils ont sorti des petites boîtes pour les saisonniers, ils vont sortir une petite boîte pour ce module d'objectifs, comme ça ce serait vraiment complet, mais sinon déjà comme ça le jeu est fantastique, il est toujours d'actualité. Donc Toscane est sorti en 2017, bon ça fait peu de temps, mais ce jeu est toujours aussi bien, toujours aussi original avec ses saisons, ses ouvriers que vous placez dans ces saisons, c'est génial. Donc un jeu de Stegmaier et de son copain Alan Stone, James Stegmaier, illustré par Bert Sobel, un jeu de 1 à 6 joueurs, il y a aussi un module solo, publié en français chez Matago, donc toujours disponible. Je pense que Viticulture, à l'heure où je fais cette vidéo, est assez difficilement trouvable, mais j'imagine qu'ils vont en reprinter parce que ce jeu est vraiment trop bien. Voilà. J'espère que cette dégustation vous a plu. Je vous souhaite de bien vous amuser. Santé et à bientôt.